Bienvenue tout le monde dans une vidéo dans laquelle je vais parler d'Avatar Legion RPG. Vous avez peut-être déjà vu passer sur ma chaîne une vidéo dans laquelle je vais montrer comment faire une fiche de personnage. Elle est encore disponible. Donc, il y a certaines informations qui ne seront pas discutées dans cette vidéo-ci puisqu'ils ont été discutés dans l'autre vidéo précédemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller chercher le lien dans la vidéo description en bas du vidéo et aller l'écouter en premier et par la suite revenez sur cette vidéo et vous pourrez ainsi mieux la comprendre. Avatar Legion RPG, c'est quoi? C'est un système de jeu narratif qui vous permet de faire du roleplay. Donc, c'est un jeu de rôle un peu comme on voit dans Donjons Dragons ou tous les équivalents. Où Avatar va se situer par rapport à d'autres jeux de rôle, c'est un système qui est powered by the Apocalypse, qui est un système qui utilise 2d6, donc vraiment moins complexe à utiliser pour des gens qui ont un peu moins d'expérience, et aussi moins complexe pour un DM qui aurait juste envie de prendre ce système et lancer son groupe dedans plus rapidement. Entre autres, lorsqu'on joue à des jeux comme Donjons et Dragons, quand on est maître du jeu, on doit mettre beaucoup d'efforts à comprendre énormément de règles, alors que Avatar Legion RPG va plutôt nous proposer des endroits, des personnages importants, des situations, des conflits qui ont eu lieu dans l'univers d'Avatar, puis on vous invite juste à pousser vos joueurs dans ces conflits ou dans ces endroits et d'ainsi construire votre histoire dans des mécaniques vraiment plus simples. Maintenant, si vous avez envie d'y jouer, vous pouvez le trouver sur 3 sites internet que je vais mettre en bas dans la vidéo description, entre autres sur Magpie Game, sur DriveThru RPG et sur Demiplane, qui sont toutes des plateformes qui vont vous permettre de prendre le livre digitalement. Vous pouvez aussi trouver les copies du livre en magasin, certains magasins le possèdent. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, Avatar Legion RPG est surtout là pour vous aider à établir le monde dans lequel vos joueurs vont se déplacer. Donc, la première information que vous allez trouver dans le livre, c'est les aires disponibles et le livre vous propose 5 aires que vous pouvez aller visiter. La première, c'est Kyoshi. La deuxième, c'est Roku. La troisième, c'est la guerre de 100 ans après la mort de Roku. La quatrième, c'est la période de Aang. Et la cinquième, c'est la période de Korra. Donc, peu importe la période que vous décidez de prendre, le livre va vous aider en vous donnant accès à plusieurs maps, des endroits détaillés, des personnages importants de l'histoire qui vont être décrits, la technologie qui a été développée dans ces périodes-là. Si vous avez un joueur technologique, pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il y avait comme technologie à l'époque. Et tous les outils nécessaires, donc, pour créer votre propre histoire, mais dans l'ère que vous avez choisi. Donc, première étape d'une campagne, choisir dans quel moment de l'univers d'Avatar vous avez envie de jouer. Le deuxième point, tout simple, c'est qu'il y a 6 formes de combat disponibles dans le jeu pour les joueurs ou pour les NPC. Vous allez donc retrouver le Airbender, le Waterbender, les Earthbender, les Firebender, et les 2 autres styles qui sont les Weapon Masters, ceux qui sont capables d'utiliser toutes les armes disponibles. Entre autres, Sokka qui utilise un boomerang, c'est un Weapon Master. Et vous allez aussi retrouver Technologie, pour tous les joueurs qui voudraient utiliser la technologie disponible alentour d'eux pour se combattre. Le troisième point important du jeu, c'est les dés. Comme j'ai mentionné, c'est pas un système complexe dans lequel tu as des dés 20, des dés 100, des dés 10, 8, 4, et ainsi de suite. Tu as juste des dés à 6 faces, des dés que vous allez retrouver dans toutes les board games que vous avez probablement achetés dans votre vie avant de décider de jouer à Avatar Legion RPG. Donc, c'est un bon avantage pour le jeu puisque vous avez juste besoin d'avoir quelqu'un qui a envie de jouer le narrateur, des fiches de personnages de disponibles et des D6 et vous pouvez vous lancer dans la partie sans avoir rien d'autre supplémentaire. Donc, presque la totalité du jeu va se passer avec ces 4 statistiques-là, créativité, le focus, l'harmonie et la passion, qui sont toutes un peu plus expliquées lorsque je fais la création du personnage et que je vais parler plus en détail quand je vais parler des moves que vous pouvez faire dans le jeu. Mais l'important ici, c'est de comprendre que lorsque vous lancez vos dés, vous prenez 2 D6 et vous les lancez en même temps. Et selon la catégorie du skill que vous avez décidé de choisir, vous ajoutez votre statistique à ces 2 dés-là. Et vous allez souvent rouler donc entre 1 et 12 avec une possibilité d'aller jusqu'à 14 et quelques rares fois à 15. Donc, une des premières choses à comprendre, c'est que les actions dans Avatar Legion, vous n'êtes pas nécessairement obligé de rouler pour n'importe quoi. Si vous venez pour ouvrir une porte et elle n'est pas barrée, pas besoin de rouler. Si vous faites quelque chose de très simple dans l'univers, pas besoin de rouler non plus. Par contre, ils vous ont donné une liste de choses pour lesquelles vous n'avez pas le choix de rouler vos dés, ainsi que quelles statistiques sur votre fiche de personnage vous allez devoir ajouter ou soustraire pour appliquer le move. Donc, dans la catégorie des moves basiques, vous avez d'assess la situation. Quand vous décidez de faire cette action-là, vous roulez avec créativité. Une fois que vous avez décidé votre technique, puis que vous avez roulé vos jets, vous pouvez comparer avec une échelle de réussite. La majorité des techniques vont avoir une échelle de petits succès. Donc, si vous roulez entre un tel nombre et un autre, vous allez avoir un succès qui est juste de base. Par contre, si vous roulez beaucoup plus haut dans l'échelle, vous allez avoir un succès majeur qui va pouvoir permettre plus de choses.
Donc, dans notre exemple de Assess a Situation, si on roule entre 7 et 9, on va pouvoir poser une question au narrateur parmi la liste de questions qu'on retrouve en dessous ici. Toutefois, si vous roulez 10 et plus, vous allez pouvoir choisir 2 questions. L'habilité vient aussi vous dire que par rapport à la question, donc si vous demandez « What is the biggest threat ?» donc qu'est-ce qui est la plus grande menace que je peux voir, et puis que le DM vous dit que c'est un soldat de la Fire Nation, puis vous décidez de combattre cette personne, Assess la situation vous dit que vous allez avoir +1 permanent si vous décidez d'agir sur la réponse que vous avez obtenue de votre narrateur. Je vais vous donner maintenant un deuxième exemple de move commun que vous pouvez faire, qui est intimider. Si vous décidez d'intimider un NPC, vous devez rouler avec passion. Donc, vous roulez vos 2 dés et par la suite, vous rajoutez votre statistique à passion. Si vous roulez un succès, donc entre 7 et 9, l'ennemi va choisir une des 4 options en dessous ici. Mais si vous avez roulé 10 et plus, vous pouvez maintenant choisir au lieu que l'ennemi choisisse et donc appliquer une condition parmi les 4 à votre adversaire. Il y a 8 basic moves que vous pouvez faire dans le jeu. Donc, Assess a Situation, faire votre plaider, vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez vous rely on your skill and training, qui est l'équivalent d'utiliser votre bending si vous êtes un bender, ou votre arme si vous êtes un combattant avec une arme, ou votre technologie si vous êtes quelqu'un qui l'utilise. Vous pouvez pousser votre chance, vous pouvez intimider quelqu'un, vous pouvez guider et conforter quelqu'un, ou vous pouvez manipuler ou trick quelqu'un dans le fond, lui faire un piège ou lui faire une feinte. Donc, la première catégorie de moves que je vous ai parlé, c'était les moves de base. Il y a aussi les moves de balance. Lorsque je vous ai parlé de la fiche dans l'autre vidéo, on peut voir ici la barre de balance. Donc, certaines actions que vous allez décider de prendre dans le jeu, ou lorsque votre narrateur le décide pour vous, ça va pouvoir venir influencer directement votre balance. Entre autres, si vous vivez à votre principe, donc si votre principe ici, c'est les results, vous avez fait quelque chose qui pousse votre party ou votre groupe ou vous-même à avoir des results à tout prix, des résultats à tout prix, bien, vous avez vécu selon votre principe. Donc, vous pouvez marquer une fatigue à votre personnage et ainsi, vous allez pouvoir rouler avec ce principe-là au lieu de rouler avec l'habilité dont je vous ai parlé plus haut. Donc, en haut, quand on disait qu'on intimide avec passion, vous pourriez intimider avec Result en payant 1 fatigue si vous décidez de vivre selon votre principe. Évidemment, il faut que ça fitte l'histoire. Vous ne pouvez pas décider de le faire n'importe quand. Il faut que votre narrateur décide que ça a une certaine logique, dans le fond. Puis dès qu'il y en a une, ben, vous pouvez décider de l'appliquer. Vous pouvez aussi décider de dire à quelqu'un ouvertement dans votre groupe qu'il doit maintenant vivre selon son principe. Donc ici, c'est votre personnage qui était très focus sur les résultats. Il pourrait être à +1 en result. Vous pourriez être dans son party puis dire « Hey, tu devrais te calmer. » Tu sais, des fois, on n'a pas besoin de toujours réussir. L'important, c'est le chemin qu'on prend. Puis essayer de le repousser vers la restraint, vers la restriction. Donc, en reprenant l'exemple, si on décide d'essayer de forcer la personne dans notre party à se restreindre, si on roule les dés puis on réussit à avoir un succès dessus, mais ils sont call-out sur leur principe, ils n'ont pas le choix d'agir ou de marquer une condition sur leur personnage, les conditions qui sont ici sur le côté. Pour résister, dans le fond, de l'effet moral ou l'effet du poids d'aller contre ce que d'habitude on aurait fait. Si toutefois vous roulez entre 7 et 9, la personne que vous avez call-out va aussi pouvoir bouger votre balance ou vous marquer 1 fatigue pour résister ce changement-là, ce qui va représenter un peu le combat verbal que vous avez, puis les deux qui essaient de peser sur les valeurs de l'autre pour manipuler son allié à agir comme lui il le veut. Toutefois, si vous manquez votre action, ils peuvent demander que vous agissiez selon un de vos principes en échange, comme vous avez essayé de le faire et échoué, c'est eux maintenant qui peuvent vous demander de le faire. Vous pouvez, évidemment, deny a call-out s'il y a un NPC, pas quelqu'un de votre groupe, mais un NPC qui vous demande de vivre selon votre principe. Il y a des règles qui s'appliquent aussi. Vous pouvez décider soit de vivre selon votre principe ou de confronter le NPC et essayer de rester exactement dans votre idée. Dans le même ordre d'idée, ça c'était pour quelqu'un qui essaye de vous call-out. Si quelqu'un essaie de shift votre balance, donc de la faire bouger directement sur la ligne, vous pouvez aussi essayer de résister ce changement-là. Et
les règles sont marquées ici. Maintenant, l'aspect que je trouvais vraiment le fun dans le jeu, c'est que si ta balance est trop changée, puis ici tu te rends trop loin dans le fond de l'échelle, donc ici dans la balance de résultats, tu serais plus loin que plus 3, tu irais techniquement dans le plus 4 qui n'existe pas ici, c'est là que ça l'applique le lose your balance. À ce moment-là, tu peux plus rien faire parce que tu deviens complètement obsédé par ton principe de vie. À ce moment-là, tu dois soit abandonner complètement et te soumettre à ton opposition, tu dois soit perdre contrôle de ton personnage et de détruire des choses autour de toi ou de essayer de blesser tes alliés, de faire quelque chose qui est complètement hors norme et destructif et pénalisant pour ton groupe, ou de faire une action qui est complètement extrême mais en lien avec ton principe et te sentir tellement mal face à l'action extrême que tu viens de faire que tu t'enfuis complètement de la scène. Une fois que tout ça c'est terminé, si ton personnage a pris le temps d'avoir un moment pour se reposer, relaxer, méditer sur ses actions, il va pouvoir revenir à un step plus bas sur sa balance et donc à plus 3 et essayer de reprendre calmement sa balance vers le 0 pour éviter d'être constamment dans le fond dans cet état d'esprit-là qui l'empêche d'être fonctionnel. Dans le système d'Avatar Legion RPG, il n'y a pas vraiment de level up. L'équivalent de level up s'appelle le growth. Puis dans le fond, quand vous terminez une séance avec vos joueurs, vous venez leur poser des questions. Puis par la suite, ils vont venir eux-mêmes répondre à des questions qui sont uniques à leur playbook. Le playbook, c'est votre classe. Et si, pour chaque question, dans le fond, qu'ils vont répondre oui, ils vont venir cocher un growth. Quand ils ont assez de growth, ils vont pouvoir avoir un growth advancement, qui sont toutes marquées sur la fiche ici directement, selon votre playbook. Puis vous pouvez venir en choisir un à chaque fois que vous avez un level up. Donc ici, quand vous avez les 4 cases de rempli, vous avez une case que vous pouvez venir cocher comme bonus. Puis quand votre personnage a toutes les cases de cocher, il doit venir prendre sa retraite parce qu'il est rendu trop fort ou trop important pour être qu'un simple aventurier de toute façon. Tantôt, je vous ai dit que certaines actions pouvaient causer des conditions. Donc, quand vous avez des conditions, évidemment, vous pouvez les enlever en prenant des actions directes dans le jeu. Entre autres, si vous êtes effrayé, vous devez vous enfuir d'une situation difficile et si vous le faites, vous perdez votre condition d'être effrayé et voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir des spells spéciaux ou d'avoir des long rests. En fait, même un long rest va pas vous soigner. Si vous voulez faire dormir votre personnage 8 heures, va pas vous enlever le sentiment d'être effrayé. Pour ça, il faut prendre des actions concrètes. L'action concrète dans le jeu, entre autres, c'est de s'enfuir du danger. Vous pouvez décider d'en faire des homebrew, même je vous invite à le faire, et de les partager en commentaire. Puis on va essayer de trouver les plus intéressantes ou ceux qui ont créé le plus de jeux, le fun pour vos joueurs. C'est maintenant le moment de parler d'un échange de combat, parce que dans tout jeu de rôle, il y a un moment dans lequel des personnages vont essayer de combattre d'autres personnages. Premièrement, il faut savoir qu'il y a 3 positions de combat que vous pouvez décider de prendre à chaque round, puis c'est cette position-là qui va déterminer votre initiative. Entre autres, vous pouvez décider de Defend and Maneuver, vous pouvez décider de Advance and Attack, ou vous pouvez décider de Evade and Observe. L'ordre d'initiative va être dans l'ordre que je les ai nommés. Donc, avant de parler qu'est-ce que chaque catégorie ont comme move de base, je vais donner en étapes comment se déroule un échange de combat. Premièrement, votre narrateur, le GM, va décider d'une approche pour chaque NPC de son groupe d'NPC et il va les garder secrets. Donc, mettons, lui, il va être Defend Maneuver. Le gars de la Fire Nation, le Bender, il va faire Advance and Attack. Puis il y a un gars qui a un bouclier qui va faire un autre Defend and Maneuver. Puis là, une fois que tu as décidé ça, c'est le tour des joueurs de décider ce que eux ils vont faire. Une fois que les joueurs et le narrateur ont décidé quelle approche ils allaient faire, tout le monde révèle en même temps quelle position ils ont pris. Une fois que les positions de combat de tout le monde ont été révélées, les joueurs vont toujours avoir initiative lorsqu'ils sont dans la même catégorie. Donc, les joueurs de Defend and Maneuver vont jouer les premiers dans cette catégorie-là. Et après ça, ils vont jouer les premiers dans Advance and Attack et ils vont jouer les premiers dans Evade and Observe. Toutefois, les ennemis qui ont choisi Defend and Maneuver vont jouer avant les joueurs qui ont choisi de faire Advance and Attack. C'est pour ça que je vous dis que la position que vous prenez va influencer l'initiative. En même temps, c'est logique. Parce que les défenses vont venir influencer les jets d'attaque. Donc, faut qu'ils soient joués avant pour savoir si ça réussit ou non. Puis après ça, c'est plus facile de jouer les bonus équivalents pour les attaques. Puis souvent, dans Evade and Observe, ça va être des bonus pour le round suivant. Donc, aussi bien les faire à la fin. Ou encore, vous allez essayer de vous enfuir du combat. Et donc, encore une fois, aussi bien de le faire à la fin. Donc, l'étape numéro 4 va être de résoudre tous les combattants qui ont choisi Defend and Maneuver. Le 5, c'est Advance and Attack. 6, Evade and Observe.
Et l'étape numéro 7, c'est tous les personnages qui auraient perdu leur balance ou qui auraient été taken out, donc enlevés complètement du combat parce qu'il y aurait eu trop de fatigue et de conditions sur eux. Mais une fois que tout ça c'est fait, techniquement l'échange est terminé. C'est un autre facteur qui est intéressant dans Avatar Legion RPG, c'est que, contrairement à Donjon Dragon, le combat ne termine pas quand la créature atteint 0 HP, elle arrête à chaque fois que vous avez terminé un round au complet. Donc, pour être retiré de force du jeu à l'étape numéro 7, c'est si votre balance passe d'un des deux côtés, ou si vous avez marqué la totalité de votre fatigue, puis lorsque votre fatigue arrive au maximum, à chaque fois que vous allez recevoir des dégâts de fatigue, vous allez devoir marquer une condition. Donc, si vous avez les 5 conditions du jeu et que votre fatigue a atteint son maximum, vous êtes retiré du combat de force. Après l'échange, donc après un round complet, tous les effets d'un personnage qui aurait été enlevé ou qui aurait perdu sa balance doivent être appliqués. Donc, vous pouvez décider de lancer une fireball sur votre allié puis vous enfuir en courant. Vous pouvez décider de partir à pleurer puis être incapable de faire quoi que ce soit. Vous pouvez décider de mettre les mains derrière votre tête puis crier que vous abandonnez puis que vous voulez supplier pour votre vie. Bref, ces actions-là ont lieu avant qu'il y ait un round 2 à l'échange, un deuxième échange. S'il y a un personnage joueur qui s'est fait éliminer, dans le fond, qui a été assommé, ils peuvent juste plus agir du tout. Fait après ça, s'il y a plus de joueurs, ben c'est les NPC qui décident, ou c'est les autres joueurs qui vont décider qu'est-ce qui se passe avec le joueur qui a été inconscient, est-ce qu'il essaie de s'enfuir avec, ou est-ce qu'il essaie de le protéger, à eux de voir. Il n'y a aucune règle du jeu qui dit que lorsque tu as terminé un échange, tu dois en recommencer un autre. Si narrativement, tout le monde est trop blessé, puis que c'est logique que tout le monde s'enfuit, puis tout le monde fasse une retraite stratégique, ben, elle a lieu et le combat arrête. Si quelqu'un décide d'essayer de faire un jet pour plaider sa cause entre le combat, ça se peut qu'il ait tellement frappé fort les principes d'un NPC qu'il réussisse à le convaincre d'arrêter le combat ou de l'intimider en dehors du combat, et ainsi, le combat arrête. Toutefois, si plusieurs combattants décident que le combat continue, ces combattants-là rentrent dans un deuxième échange. S'il y a juste un combattant qui veut continuer de combattre et que son adversaire décide de pas se défendre, ben en fait, il suffit de marquer les fatigues, il n'y a pas de jet, c'est juste automatiquement appliqué. Et le cas final, c'est si un groupe des deux groupes est juste complètement assommé, ben le combat est terminé. Lorsque c'est votre tour en combat, ben vous devez rouler des dés, ce qui est le fun de faire lorsqu'on est en combat. Si vous avez décidé de vous défendre et de faire des manœuvres, vous allez rouler avec focus. Si vous avez décidé d'avancer et d'attaquer, vous allez rouler avec passion. Et si vous avez décidé de faire les actions dans Evade and Observe, vous allez rouler avec créativité ou harmonie au choix du joueur. Lorsque vous roulez pour les 3, ça n'a pas d'importance. Sur 7 à 9, vous pouvez choisir une technique basique ou une technique qui a été master, que vous êtes maître avec votre personnage. Donc ici, dans les techniques de votre personnage, vous avez les learn, les practice et les master. Vous commencez toujours avec une technique qui est master, qui est dans votre playbook, dans votre classe, et une de votre choix à la création de votre personnage. Donc si vous roulez entre 7 et 9, vous pouvez en choisir une de ceux-là. Toutefois, si vous roulez 10 et plus, vous pouvez choisir dans cette liste à la place. Donc, soit de marquer une fatigue pour utiliser une technique qui est learn, soit utiliser une technique qui est practice, ou utiliser deux techniques différentes en même temps qui sont master ou des moves basiques dans la liste ici, sur le côté, qui sont tout le temps indiqués dans le fond. Il y en a 3 par catégorie. Si toutefois vous roulez en bas de 7, donc de 1 à 6, vous avez juste miss. Toutefois, sur un miss, vous pouvez décider de shift votre balance d'un côté ou de l'autre et d'aller utiliser une technique comme si vous aviez réussi à rouler entre 7 et 9. Donc, même quand vous échouez, vous pouvez réussir quand même, mais ça vient avec un coût. Lors des combats, vous pouvez aller infliger des statuts négatifs à vos ennemis ou positifs à vous-même. Entre autres, il y a 4 statuts négatifs. Doom, ça veut dire qu'en ce moment, les caractères qui sont infligés par ça sont en danger grave. Donc, à chaque échange, les personnages qui ont cet effet-là vont avoir un de fatigue automatiquement juste parce que le terrain est trop dangereux. Vous pouvez aussi impaired quelqu'un, donc quelqu'un qui serait off balance. Il doit soit marquer un de fatigue ou avoir -2 à toutes ses actions physiques. Si vous l'affligez impaired à un NPC, il va avoir une technique de moins qu'il peut utiliser dans sa liste de techniques. Maintenant, pour vous donner des exemples de positives, il y en a aussi 4. Vous pouvez vous empowered. Donc, vos habiletés sont naturellement plus fortes dans le moment que vous avez ce statut-là. Donc, vous pouvez enlever un de fatigue à chaque fin d'échange à votre personnage.
Ou encore, vous pouvez être favored. Donc, tu es choisi par le destin un peu. Donc, tu peux choisir une autre technique basique ou mastered dans le prochain échange que tu vas faire, et ce, même si tu misses. Je vous invite à lire les autres statuts positifs et négatifs si vous décidez d'y jouer évidemment par vous-même. On va passer avec quelques exemples des techniques que vous pouvez faire dans les techniques de base. Donc, pour les exemples de techniques de base, si un personnage a décidé de faire Defend and Maneuver, il roule ses 2d6, puis il a réussi à rouler entre 7 et 9, puis il a décidé de faire Ready. Donc, Ready dit tu marques une fatigue sur ton personnage, puis tu peux venir enlever un statut, soit à toi ou à un des personnages proches de toi. Donc, disons justement que tu étais sur une plateforme un peu instable de terre, puis un Earthbender qui a décidé de te faire un statut de Doom en faisant craquer la terre en dessous de toi pour bientôt essayer de te faire tomber dans les cracks sous la terre. Mais tu pourrais décider d'utiliser Ready. Tu es tellement stable sur tes pieds ou tu décides d'être tellement agile que cette manœuvre-là te permet d'enlever le statut de Doom. Maintenant, pour donner un exemple avec Advance and Attack, il faut rouler avec passion. Donc, on roule 2d6, on ajoute notre passion, mais ce coup-ci, on aurait eu plus de 10 sur nos 2d. Donc, on ajoute nos 2d et passion, puis on aurait eu 12. On choisit deux techniques. Donc là, on aurait décidé de faire Strike puis Pressure. Strike ici vient dire que tu dois forcer un ennemi à choisir entre marquer 2 de fatigue sur son personnage, de venir marquer une condition, ou de bouger leur balance plus loin du centre, mais c'est à leur choix. Toutefois, tu peux aussi marquer 1 de fatigue pour comme donner plus de puissance à ton strike. C'est toi qui décides de frapper de 2 de fatigue à la place. Donc, au lieu de choisir entre les 3, automatiquement, tu viens les frapper de 2 de fatigue ou leur infliger une condition de ton choix. Donc, dans la liste de 5 que je vous ai montré un peu plus tôt, vous pouvez choisir celle que vous voulez infliger avec votre coup de poing à l'adversaire. Par la suite, votre deuxième habilité, donc une fois que vous avez terminé de frapper, vous pouvez décider de continuer avec Pressure parce que vous avez 2 activations. Et donc, vous pouvez décider d'intimider un adversaire. En faisant ça, une fois que l'adversaire est intimidé, vous pouvez choisir, exemple, Advance and Attack, et cette catégorie-là de skill va être interdit pour le NPC pendant le prochain échange qui va avoir lieu. Ici, pour donner un exemple de Evade and Observe, vous pourriez décider d'avoir roulé les dés, vous ajoutez selon Creativity ou la créativité ou l'harmonie, et vous avez réussi à rouler entre 7 et 9, donc vous choisissez une habilité, vous décidez de prendre Commit. Commit dit que vous pouvez shift votre balance de 1 du côté que vous voulez, loin du centre. Et par la suite, dans votre prochain échange, vous allez pouvoir décider de faire l'action de vivre selon votre principe, mais de pas marquer la fatigue, qui est un coût qui est souvent relié à ce skill-là, et juste le faire gratuitement, comme vous avez décidé de faire, de vous commit. Donc, vous avez décidé de penser à votre action avant de le faire et que c'était le bon choix pour vous. Ça va pas venir vous fatiguer ou vous jouer dans la tête. C'est ce qu'il fallait faire, vous le saviez. Pour terminer avec les moves, chaque habilité que vous allez avoir sur votre playbook ou encore que vous allez venir chercher dans le livre du joueur, le livre de base d'Avatar Legion RPG, là, il n'y a pas de différents livres, mais le livre de jeu, va venir vous dire en dessous dans quelle catégorie elle appartient. Donc, Pinpoint Aim va appartenir à Defend and Maneuver, et par la suite, les techniques sont soit Learn, Practice ou Master. L'avant-dernière information dont je vais parler dans la vidéo, c'est justement ces techniques-là, Learn, Practice ou Mastered. Une technique Learn, c'est une technique que vous venez tout juste d'apprendre dans l'histoire, vous avez encore de la difficulté à la faire. Lorsqu'elle est Practice, c'est une technique que vous êtes capable de faire de temps en temps, sans trop vous essouffler, mais que vous devez être capable d'être calme et concentré pour la faire. C'est pas une technique qui vous vient sur le bout des doigts comme respirer. Par contre, une technique Mastered, c'est quelque chose que vous maîtrisez sur le bout des doigts, que vous êtes capable de faire comme vous respirez. Donc, pour être capable d'avoir des techniques dans Avatar Legion RPG, votre narrateur, le GM, doit décider de placer des NPC spécifiques dans son histoire qui peuvent venir apprendre des techniques, soit de Earthbender ou de Airbending, aux personnages. Puis lorsqu'il va leur apprendre la technique, au début, il peut leur apprendre naturellement dans un cours ou dans une scène, puis donner la technique à Learn. Si vous réussissez à faire assez souvent la technique en combat, elle va automatiquement monter en Practice. Par contre, pour passer de Practice à Mastered, votre Master, dans le fond, celui qui vous a montré la technique, va devoir vous donner une condition à réussir, quelque chose à votre quest. Ça, c'est juste une liste d'exemples. Ça peut être n'importe quoi que votre narrateur ou GM donne au player comme quest. Puis dès que cette quest-là est réussie,
le skill passe de practice à mastered, avec tous les avantages que ça donne d'avoir une technique qui est mastered, soit de pouvoir en faire 2 quand on roule 10 et plus sur nos jets, vraiment fort et pratique. Donc, quand vous faites votre premier cours pour apprendre une nouvelle technique, ici, ça vous dit quoi faire. Votre master va vous poser certaines conditions qui vont venir influencer soit positivement ou négativement votre rôle. Donc, si vous avez réussi votre jet, vous apprenez la technique et votre master peut décider de shift votre balance d'un côté ou de l'autre. Si vous, par contre, vous avez roulé 10 et plus, tu l'apprends facilement. Ça prend vraiment pas de temps à votre personnage pour l'apprendre. Toutefois, sur un 7 à 9, ça prend vraiment plus de temps que la normale pour votre personnage à apprendre cette technique-là. Puis en plus de ça, vous avez 2 conditions. Parce que cette technique-là vous a trop épuisé, vous a effrayé, il y a eu des choses qui vous ont fait mal. Bref, vous avez quand même appris votre technique, mais elle vient avec un coût. Si vous échouez votre jet, donc si vous avez roulé entre 1 et 6, vous avez tout simplement échoué à apprendre la technique pour l'instant. Vous allez avoir besoin d'une prochaine rencontre avec votre maître et vous allez pouvoir réessayer. Il n'y a pas de règle sur le nombre de fois que tu peux réessayer d'apprendre avec le maître. Et je voulais terminer la vidéo tout simplement en montrant au narrateur comment faire une fiche pour les caractères adversaires. C'est vraiment simple. Dans le fond, ils sont déjà prévus ici. Vous avez les minor NPC, vous en avez des fiches pour des majeurs, des masters, puis des légendaires. Donc, une fois que vous avez décidé si votre NPC appartient à quelle catégorie, vous avez juste à remplir la fiche, à vous dire combien de fatigue il peut tolérer, combien de conditions il peut tolérer. Vous avez une partie pour mettre les techniques du personnage, son nom, son training, puis sa drive, c'est quoi qui le motive dans la vie, c'est quoi ses principes, c'est où qu'il perd son focus de sa balance, lui, parce que les players, c'est après +3, mais les NPC, c'est souvent beaucoup plus tôt. Donc ici, ça dirait que tu peux le faire passer de 0 à +1, mais s'il passe de +1 à +2, il perd sa balance. Et ça vous dit aussi comment gérer des NPC qui seraient en groupe. Exemple, il y a une manifestation, puis il y a 20 NPC qui décident de sauter sur vos joueurs. Mais ici, ça dit qu'entre 5 et 10, suffit de monter le groupe de 1. Donc, 10 minor NPC, ça vaut 1 majeur en groupe. Si c'est un groupe entre 11 et 20, il faut faire +2. Donc ici, le minor NPC qui serait 20, notre 20 manifestants qui décideraient de sauter en même temps, équivaudrait à un master NPC. Mais si c'était plus que 21, là, ça serait 3 supplémentaires. Donc là, on passerait de 1 minor à un légendaire NPC. Puis après ça, pour chaque step de plus, faites juste rajouter +1 de fatigue, +1 de condition en tank si vous devez aller plus haut que légendaire. Donc ici, à légendaire, vous rajoutez 1 carré de fatigue, puis 1 carré de principe par chaque niveau de difficulté que vous rajoutez au NPC. Donc, c'était le dernier outil que je voulais vous donner pour comprendre et apprécier l'univers d'Avatar Legion RPG. Croyez-moi, avec la création de fiches, le premier vidéo et ce vidéo, vous avez tous les outils nécessaires pour jouer et apprécier la campagne. Certaines informations que j'ai pas données, vous aviez quand même accès aux fiches. Je vous invite à poser puis à peut-être les lire si vous avez envie de les lire sans acheter le livre digital. Mais pour vrai, digitalement, coûte souvent autour de 20$. Puis c'est 20$ très bien investis. C'est très le fun comme système, très fluide, puis met beaucoup l'emphase sur le développement émotionnel, sur les conflits internes, puis même sur les discussions à même le groupe sur comment on va accomplir notre objectif, quelles valeurs on doit mettre de côté, quelles on doit uphold, garder précieusement, qu'on va jamais abandonner. Bref, j'espère que la vidéo vous sera utile, puis j'espère vous revoir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!